Salut, ça va? Et ben moi en tout cas ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui direction la Corse et on va partir donc dans 5 minutes. Cette vidéo sera tournée une partie avec l'iPhone XR et du coup comme ça va pouvoir vous permettre de tester un petit peu la qualité audio et vidéo de l'iPhone XR. Et donc là on va partir dans 5 minutes. Donc on va partir à l'aéroport, donc c'est parti, je vous emmène. Bon, on est ici arrivé en Corse avec, derrière vous entendez derrière moi les cigales. J'ai décidé de tourner en entier cette vidéo avec mon iPhone XR. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour ce test du MacBook Pro. Alors ce MacBook Pro, c'est un MacBook Pro 13 pouces 2019. Donc c'est la version 8 Go de mémoire, 2,4 GHz Intel Core i5. Niveau taille, on est sur un écran 13 pouces. Et franchement, je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre un 15 pouces parce que déjà, comme je vois l'écran du 13 pouces, je me dis qu'un 15 pouces, mais ça aurait été beaucoup plus gros. On va pas se mentir, le MacBook Pro est un produit très bien fini. On retrouve toujours encore la finesse et le design d'Apple. Si je me trompe pas, dans le MacBook Pro 2019, il n'y a qu'une chose qui change, c'est une version qui s'ajoute en plus dans la gamme des MacBook Pro. Niveau poids, on est sur du 1,36 kg ou 3 pounds. Donc voilà, comme poids, ça reste assez raisonnable pour transporter. Le clavier, je vais pas vous mentir, ça fait très bizarre quand on passe d'un clavier avec des très grosses touches. Moi, j'avais le Magic Keyboard 2, vraiment les petites touches. On a un toucher super agréable quand on touche sur le clavier, c'est génial. Les touches sont vraiment hyper fines, je saurais pas vous dire combien il y a de millimètres de touches. Le clavier ne fait pas trop de bruit par rapport aux anciennes versions qui faisaient un plus gros bruit. Et celui-là, ils ont redesigné un petit peu l'année dernière pour que ça fasse moins de bruit. Quand on tape au clavier, c'est plus pratique. Le trackpad, on retrouve toujours ce trackpad qui est juste immense, encore plus sur le MacBook Pro 15 pouces, mais déjà sur le MacBook Pro 13 pouces il est déjà immense. On voit le clavier, on se dit le trackpad est assez grand, et en plus ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer de partout, et ça c'est génial, et vous allez pouvoir cliquer de partout où vous voulez, même si c'est dans un coin, n'importe où, et ça c'est génial. Touch bar et Touch ID. La touch bar, je m'en suis plutôt bien servi, je vais pas vous mentir, à part dans Final Cut Pro où c'est pas très pratique parce que les raccourcis on s'en sert pas trop. On a juste quand on fait du montage la main sur le trackpad et la main sur le clavier pour taper des trucs des fois. Également sur Pixelmator, je m'en suis pas tellement servi tout le temps. C'est les deux seuls points où je peux donner un défaut à la touch bar dans ces deux applications là. Le reste c'est très pratique par rapport à des touches normales ou par exemple au son, au niveau de la luminosité, aussi quand on vous propose des mots déjà enregistré on va dire sur la touch bar. Pour ma part j'ai trouvé ça très pratique, même s'il y a des fois on s'en sert pas énormément. Après la touch bar est là, ça rajoute un design de plus au Mac. Touch ID, bon ok, on est en 2019, c'est vrai qu'on aimerait bien en septembre que Apple nous sorte un MacBook Pro avec Face ID, mais bon, tant pis, on a toujours en 2019 un MacBook Pro avec Touch ID. Touch ID qui vous permet de faire des paiements avec Apple Pay, de déverrouiller votre Mac, d'acheter des applications. C'est pratique pour déverrouiller son Mac, on n'a pas besoin de faire son code, à part au démarrage du Mac bien sûr, ça c'est comme tous les iPhones, iPad et Apple Watch, pour faire son code au démarrage de l'appareil. Ça c'est normal. Niveau caméra, on reste toujours sur une caméra FaceTime 1080p HD. C'est toujours les mêmes caméras que les années précédentes. La qualité reste bonne. Pour faire du FaceTime, ça reste correct. Sachant qu'on va pas prendre des photos avec un Mac, c'est un petit peu compliqué. Niveau son, je vais pas vous faire écouter ce que ça donne, puisque ça servira à rien, puisque là actuellement vous regardez ma vidéo soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. J'avais entendu du bien de ce MacBook Pro niveau son. Franchement, je suis très surpris de cette qualité qui est très très bonne. Déjà, les basses sont assez présentes et le son quand on le pousse à fond, vraiment on sent qu'il y a de la puissance. Niveau temps de charge, ça reste très correct puisqu'on tourne sur du 2 heures, même si vous êtes en train de faire du montage
autre chose, aller sur internet. Sachant que dedans la boîte, on a un adaptateur de 61 watts, donc ça reste très correct, 2 heures de charge. Sachant qu'un iPhone, ça charge entre 1h30 et 1h45, donc ça va. Je parle pour un iPhone 10R, 17 Max et 10. Niveau autonomie, on tourne sous du 3 à 4 heures pour du montage vidéo ou photo. Alors c'est vrai que quand on fait du montage vidéo 3 à 4 heures, c'est pas énorme, mais bon, ça reste quand même raisonnable pour du montage vidéo parce que Final Cut Pro et les autres applications de montage, elles usent beaucoup d'énergie. Du coup, c'est pour ça que ça tient moins de temps. Mais l'autonomie des Mac a peut-être un petit peu baissé avec le temps. Et on est sur du 10 heures d'autonomie pour de la navigation internet. Et niveau prix, on est sur du 1999 € pour cette version. Donc voilà, très surpris par ce MacBook Pro. En tout cas, moi pour ma part, ça me change vraiment de mon ancien Mac Mini qui n'était pas très portable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du test de MacBook Pro vous aura plu. Dans ce paysage plutôt sympathique, avec les cigales en tour, j'espère que vous m'aurez entendu d'ailleurs, avec l'enregistrement stéréo sur l'iPhone XR, au lieu d'avoir le micro-cravate comme j'ai d'habitude. Et puis sinon, bah moi je vais rentrer en France dans quelques jours. On se retrouve en France pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, là pour regarder ma dernière vidéo. On peut se retrouver sinon aussi sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao.